Destination Tourisme. RTCI. La Tunisie, votre destination tourisme. RTCI. Salut tout le monde, oui c'est bien moi, Mehdi Kantawi. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui et ce malgré le temps qu'il fait, c'est l'été. Alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 13 juillet 2024 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Donc je remercie Najla Trabelsi pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima pour sa côté réalisation web. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et le sujet d'aujourd'hui est le tourisme expérientiel en Tunisie. Donc pour le moment, je vais lancer un petit jeu pour le festival de Hammamet. Donc RTCI offre 4 billets au Festival international de Hammamet pour assister au spectacle de Naïd Al-Roufi. Donc pour le 14 juillet 2024. Pour participer au jeu, accédez à la page officielle de RTCI et répondez correctement à la question. La question est... Quelle destination nous a fait visiter aujourd'hui Exploria? Je répète la question. Quelle destination nous a fait visiter aujourd'hui Exploria? Alors, accédez à la page Facebook officielle de RTCI et répondez correctement à la question. Bonne chance à tous. Alors, je reviens avec mon invité. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée qui s'appelle Madame Abir Fers, qui est cofondatrice de Tunisie.co et de rizaprivé.com. Bonjour Madame Abir Fers et soyez la bienvenue parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour Mehdi, merci pour l'invitation et merci à RTCI. Merci d'être venu, merci d'être parmi nous. Alors, qui est Madame Abir Fers pour ceux et celles qui vous ne connaissent pas? Dans quel domaine vous êtes en train d'évoluer? Alors dans le secteur du tourisme, voilà, oui. donc j'ai cofondé Tunisie.co qui est un city guide, une plateforme donc sur le web, et Reza Privé qui est la plateforme de réservation. D'accord, très bien. Alors, commençons notre sujet par définir ce que c'est que le tourisme expérientiel. Exactement. Alors, bon, c'est une appellation qui a vu le jour il n'y a pas longtemps. Hein. Donc, c'est une forme de tourisme qui met l'accent sur les expériences personnelles et immersives du voyageur. Voilà. On l'oppose généralement au tourisme traditionnel, voilà, là où toutes les propositions sont standardisées, voilà, pour mettre l'accent sur tout ce qui est personnalisé. Très bien. Alors, le client ou le touriste aujourd'hui est devenu donc de plus en plus exigeant. Il est constamment à la recherche des expériences inédites, je pense. Donc, ils veulent ressentir des moments intenses qu'ils souhaitent vivre et partager avec des amis et des membres de famille. Absolument. Alors, donc la tendance dans le secteur ou bien dans l'industrie du tourisme dans le monde est en train de changer. Voilà. Donc là, on pourra peut-être différencier deux moments, donc avant la crise sanitaire et après la crise sanitaire. Voilà, j'allais vous poser la question, pourquoi ce changement? Alors pourquoi? Alors avant la crise sanitaire, donc il y avait des études, dont une par exemple qui mentionnait que dans la planification donc du voyage, donc 40% du montant donc était alloué au transport aérien, 33% du montant était alloué à l'hébergement et seulement 10% était alloué aux activités. Donc voilà. Ça c'est avant. Ça c'est avant. Et après, donc la crise sanitaire, le taux, bien voilà, exactement, a carrément triplé, elle a tout chamboulé, hein, voire quadruplé, exactement. Voilà. Donc les personnes sont devenues beaucoup plus attachées donc à l'expérience quand elles partent en voyage. Alors, au lieu, enfin, ou pas peut-être, d'amener un souvenir matériel, elles préfèrent vraiment vivre une expérience qui restera vraiment mémorable. Donc, les personnes reviennent aux sources et vraiment veulent... À la nature. Exactement, à la nature, au contact humain, voilà, parce qu'on a beaucoup souffert pendant la crise sanitaire, donc on veut renouer donc, voilà, avec... Comme le dicton qui dit, donc chasse le naturel, revient au galop. Exactement, voilà.
Donc depuis quand donc, le comportement du tourisme, notamment en Tunisie ou à l'étranger, a commencé à changer, donc, à part le Covid? Oui, c'est après, donc ça s'est beaucoup accentué après, voilà, donc la crise sanitaire. Bien sûr, dans le monde, l'industrie donc évolue à grande vitesse, donc il y a eu, et bien sûr, ça existe depuis, le tourisme expérientiel donc existe sous forme de différentes initiatives et propositions, donc bien avant la crise sanitaire, mais ça s'est accentué après la crise et dans le monde et en Tunisie. D'accord. Alors, les professionnels du monde du tourisme, donc en Tunisie, sont-ils conscients de ce changement et de cette évolution? Donc, ce tourisme qui vient de prendre une nouvelle forme? Oui, absolument. Donc ils sont conscients et ils sont impliqués. Voilà, c'est ce qui est extraordinaire. Donc ça bouge, ça change. Alors on a les acteurs du tourisme, oui. Donc il y a les hôteliers, les maisons d'hôtes, les fournisseurs de services. Tout le monde est impliqué pour proposer une expérience personnalisée et immersive pour le touriste, que ce soit le touriste tunisien qui est touriste chez lui aussi. On parle de tourisme domestique, ou bien le tourisme qui vient de l'étranger. Voilà. Donc une panoplie d'activités et d'expériences existe en Tunisie. Vous avez parlé un peu donc des maisons d'hôtes et tout. Donc le tourisme alternatif, il est concerné donc de plus en plus par rapport au tourisme classique. Hein. Absolument, voilà. Par rapport au tourisme balnéaire, je veux dire. Tout à fait, voilà. Donc on parle de tourisme alternatif, de tourisme de proximité, tourisme durable, vert, tourisme culturel. Donc tout ça, vraiment, c'est étroitement lié au tourisme expérientiel. C'est vraiment au cœur de l'expérience même que l'on peut vivre. Et les professionnels du monde donc, du tourisme sont-ils en mesure donc de s'adapter et de se préparer à cette nouvelle donne du marché et de cette demande internationale si on veut continuer à recevoir donc des clients étrangers en Tunisie? Oui, alors donc comme je vous ai dit, donc il y a une panoplie donc d'expériences qui s'offrent aux touristes. Donc il y a des activités comme j'appelle terre, mer, air, des activités en outdoor et en indoor. Si je peux vous donner des exemples, par exemple à la Médina de Tunis, vous pouvez opter pour un atelier de reliure, de dorure, un atelier de poterie, un atelier de calligraphie, un atelier de confection de balra ou de maroquinerie, un atelier de confection de parfums traditionnels et ancestraux. Donc ça c'est vraiment un exemple. Après donc par exemple à Zerouane on trouve le kayak, on trouve l'escalade, la tyrolienne, donc la balade à cheval, des cours de cuisine un peu partout en Tunisie. On peut apprendre à faire le couscous. Exactement, cuisine berbère, couscous, pâtisserie tunisienne aussi. Tout le monde s'y met en fait. Et les touristes et les voyageurs en quête d'expérience exclusive et adorent ça. Et puis parce qu'ils sont vraiment, c'est important à noter parce qu'ils sont en contact avec la population locale et c'est ce qu'ils cherchent. Voilà. C'est pas vraiment une offre standardisée où le touriste ou le consommateur entre guillemets il est là à juste un spectateur. Non, c'est vraiment un acteur, il est actif et un participant. Voilà, donc ça c'est important. Donc c'est ce qu'il transporte avec lui au final. Hein, voilà. Exactement. Mais est-ce que les agences de voyage aussi, est-ce qu'ils sont en train de proposer plutôt donc des offres qui correspondent à ce qu'ils demandent? Oui, alors certaines se sont déjà mises, donc voilà, s'y sont mises et à proposer ce genre d'activités et d'ateliers, voilà. Donc ils ont commencé à se spécialiser dans peut-être pas se spécialiser, mais c'est vraiment une partie, voilà, à s'orienter. Et je pense que même les autorités de tutelle aussi sont pleinement concernées par ce mouvement global. Donc ça discute, voilà, et autour de ça, autour d'orienter la destination Tunisie vraiment expérience, parce que le tourisme balnéaire c'est génial, donc voilà, on continue de le promouvoir, différents types de tourisme, mais mettre l'accent sur la Tunisie en tant que destination pour vivre une expérience, ça c'est génial. Et pas la destination Tunisie globalement, parce que on met l'accent sur les différentes, par exemple, régions de la Tunisie, un peu partout dans le monde. Quand on parle de destination, bien avant, on parlait par exemple de Thaïlande, Japon, France, mais maintenant on parle de destination au sein de la destination globale, par exemple. Comme par exemple en Tunisie, nous avons le Sahara, nous avons donc le nord, la montagne, nous avons la mer, nous avons la forêt, donc il faut explorer tout ça. Il faut explorer tout ça, et ce qui est génial, c'est que la Tunisie géographiquement n'est pas particulièrement... Un petit pays, mais très riche. Donc on peut, voilà, donc le touriste qui vient pour expérimenter quelque chose, donc il peut vraiment faire 3 ou 4 destinations vraiment au sein de la Tunisie, c'est ce qui est génial. D'accord. Et même aussi, donc, si on parle de musique, on peut organiser donc
un festival en pleine nature, Bien comme sûr. c'était le cas de Tbark. Vous vous rappelez l'époque? Absolument, donc un festival, alors assister, prendre part à un festival, c'est vraiment une expérience Oui. en elle-même. Il y a des personnes, il y a des mélomanes, il y a des personnes qui aiment beaucoup la musique, donc elles viennent ici. Quand elles viennent ici, bien sûr, elles vont consommer tunisien, elles vont être en contact avec les locaux, que ce soit des guides ou bien la population locale. Donc elle va entrer en connexion avec ces personnes-là, et ça permettra aussi de booster l'activité locale et de prendre conscience de l'importance de ce que nous avons. Et ça, c'est important à noter, Mehdi, si vous le permettez, c'est que la population locale, alors certaines richesses naturelles ou richesses immatérielles, voilà, étaient inexploitées avant, voilà. Par contre, après, quand le monde a commencé à bouger, on voit que nous, ici en Tunisie, il y a des personnes qui viennent chercher, par exemple, notre savoir-faire. La dame qui prépare un plat bien particulier, par exemple, à Samema, vraiment, là, c'est la montagne. Elle va donner la recette ou pas? Comment? Elle va donner la recette? Je sais pas. Pas la recette. Alors, le savoir, le secret de fabrication reste entier. Exactement, pour que les personnes viennent. Mais là, vraiment, les gens mettent la main à la pâte pour confectionner le plat. Voilà. Et les gens, ce qui est intéressant, c'est que les gens bookent de l'étranger, réservent et payent par carte de crédit internationale pour venir rencontrer cette dame-là. Elle va leur parler donc de l'histoire de la région. Et voilà, ça permet de créer une dynamique extraordinaire. C'est très intéressant. Oui, oui. Et donc le plus important, c'est l'expérience, n'est-ce pas? Absolument. Très bien. Donc la dernière fois, moi, j'ai reçu ici sur le plateau d'RTCI M. Lotfi Mansour. Vous connaissez? Et comment? Voilà. D'ailleurs, on le salue. On le salue, oui, bien sûr. Donc voilà. Alors on a parlé donc de tourisme maïs. Oui. Donc il m'a parlé donc de 70 voitures 4x4 qui se dirigent vers le sud et pour vivre une expérience inédite. Donc c'est le maïs aussi, c'est considéré comme étant donc le tourisme expérientiel. Tout à fait, ça permet vraiment d'élever le niveau de l'expérience, vraiment de tirer vers le haut, d'élever vraiment le niveau, enfin ce que le touriste peut vraiment ressentir et vivre. Voilà, tout ça. Enfin, c'est plusieurs formes de tourisme. Non, on est obligé de trouver des appellations, voilà. Mais en fait, tous convergent vers le même point. Et puis, c'est une interaction extraordinaire entre les différentes composantes. Voilà. L'essentiel qu'on arrive à organiser des événements ou bien par exemple pour la thalassothérapie, est-ce qu'on peut parler donc d'expérience à vivre? Absolument. Donc la thalassothérapie, c'est une expérience en soi. Donc alors l'expérience, donc quand on arrive en Tunisie, d'abord première expérience, premier contact humain, c'est l'hospitalité tunisienne. Donc ça c'est vraiment une expérience. Exactement. Donc ça, on parle d'hospitalité. Le côté chaleureux donc des Tunisiens. Tout à fait. Et ça c'est vraiment pas à négliger, parce que c'est vraiment, il y a d'autres peuples et populations dans le monde qui ont ça, mais en Tunisie ça caractérise. C'est vraiment particulier. Absolument. On a le sourire très facile en Tunisie. On a le sourire facile et sincère surtout. On aime aussi vraiment servir les autres dans le bon sens et leur offrir ce qu'il y a de mieux en Tunisie. Donc il y a l'hospitalité et puis pour profiter des bienfaits de la thalassothérapie, donc on a les produits tunisiens, il y a des produits locaux, par exemple pour la thalassothérapie, donc il y a l'argile et puis il y a pour les différents massages. Alors nous avons nos propres cures d'ailleurs. Exactement, différentes cures qui sont sur mesure et c'est important à noter, donc c'est personnalisé. Il y a des protocoles de soins qui sont élaborés par des médecins spécialistes en tourisme de bien-être. Je cite par exemple le docteur Mohamed Elivi, que je salue. Il a préparé pas mal de protocoles de soins et ces protocoles-là sont utilisés dans différents centres de thalassothérapie en Tunisie. Tout à fait. Donc nos professionnels vraiment ont une renommée internationale extraordinaire. Donc il faudra vraiment tirer profit de cela. Donc une renommée internationale, donc des professionnels qui sont qualifiés, une hospitalité extraordinaire et puis l'infrastructure ici. Donc et ça fait aussi travailler la population locale. Je vous disais parce que dans les cures on utilise par exemple l'eau de rose, l'eau de fleur d'oranger, le jasmin, l'extrait. Et ça c'est tunisien. Voilà. Donc tout est tunisien. Donc ça c'est ce qui est intéressant. Mais il faut promouvoir tout ça. Est-ce qu'on est en train de le faire ou pas? Il faut promouvoir. Alors bien sûr, il y a des privés qui le font, ça c'est sûr, donc qui essayent de promouvoir à leur manière. Voilà, il faut suivre ce qui se passe un peu partout dans le monde. Voilà, on ne peut pas rester à la marge de ce qui se passe parce que c'est ça, parce que les gens viennent de l'étranger et donc il faudra essayer de les attirer via les canaux donc de diffusion adaptés. Donc les personnes dans des initiatives privées sont là, les gens viennent aussi et les initiatives publiques. Donc comme je vous disais tout à l'heure, donc les autorités de tutelle se sont mises donc voilà à étudier cette forme de tourisme.
Et vous pensez, Madame Abir Fers, est-ce que les hôteliers, est-ce qu'ils vont suivre parce qu'ils ont l'habitude de recevoir des milliers de touristes? Comment ils vont faire? Parce que là, quand on parle d'expérience, on parle de mini-groupes, donc des groupes de 10 à 15 personnes. Donc les hôteliers, comment ils vont pouvoir s'adapter? Oui, alors quand vous dites des hôteliers, donc il y a plusieurs types d'hôteliers. Voilà, donc il faut vraiment faire la part des choses dès le départ. Les hôtels qui ont l'habitude de recevoir des milliers de clients. Alors, ils vont peut-être continuer de les recevoir en fait. Oui. Donc il y a différents types de circuits ou bien d'offres touristiques. Donc comme je vous disais, les offres standardisées, l'offre balnéaire, tout ça, ça continue d'exister. Voilà, le tourisme traditionnel, classique, ça continue d'exister parce que on en a besoin. C'est une partie, une composante intégrante du tourisme tunisien. Voilà, et il y a des gens qui réclament ceci, voilà, des personnes. Nous, donc il faudra miser sur la catégorie de voyageurs qui réclament un traitement qui soit vraiment personnalisé. Et il y a des hôteliers qui se sont mis vraiment à proposer des activités et des offres extraordinaires qui soient sur mesure, qui permettent, avant, parce qu'on disait que tiens, le touriste, il arrive, il sort pas de l'hôtel, eh bien non, le touriste, alors il arrive, le compromis est difficile et délicat aussi. Il est un peu tiraillé. D'un côté, l'hôtel, il veut le garder parce qu'il lui vend donc l'all inclusive. Voilà. L'agence de voyage lui propose donc des excursions nord, des excursions sud pour découvrir donc les monuments, pour découvrir les endroits extraordinaires. Et créer ainsi une dynamique sur le plan local. Voilà. Donc il y aura toujours des gens qui vont réclamer ceci et d'autres qui vont réclamer cela. Mais nous, vu que le potentiel est énormissime en termes d'expérience et en termes de tourisme alternatif et culturel, donc il faudra mettre tous les moyens, les déployer pour drainer le maximum de personnes, parce que beaucoup de personnes dans le monde ne savent pas que la Tunisie offre ce genre de service. Et nous, notre rôle, donc en tant que privé, nous dans les médias, bien sûr, on déploie tous les efforts nécessaires pour faire la promotion de la destination Tunisie sur ce plan-là. En participant, par exemple, dans les salons spécialisés dans le monde? Oui, salons pour faire connaître ces produits. Voilà, donc salons et foires spécialisés dans le monde. Quand par exemple, il y a des salons que vous pouvez nous le dire? Oui, il y a des salons. Alors, donc il y a Fitur en Espagne, donc il y a ITB Berlin, voilà en Allemagne, le salon du tourisme à Paris, donc ça c'est Thermali à Paris ou celui du mois de septembre? Non, celui du mois de septembre. Oui. Le nom m'échappe, voilà, le nom m'échappe, mais bien sûr, non, mais c'est tellement, on le visite chaque année, voilà. Pour signer des contrats avec les tours opérateurs, avec les agences de voyage. Voilà, donc pour faire connaître la destination. Voilà, et puis on produit nous du contenu, hein, voilà, nous on produit des capsules vidéo, des articles, des photos. Donc il y a un travail de communication. Hein. Absolument, on va à la rencontre des personnes qui sont situées au fin fond de la Tunisie pour faire ressortir ce qu'il y a de mieux chez elles. Voilà, pour qu'elles prennent conscience de l'importance de ce qu'elles ont, de leur savoir-faire ancestral, et que ça permet, elles sont fières de ce savoir-faire désormais. Certainement. Elles le préservent et elles voient que ça peut leur ramener des revenus. Et c'est ce qui est génial. Voilà. Et est-ce que notre offre, elle est compétitive sur le marché international par rapport aux pays voisins? Pardon, notre offre, est-ce qu'elle est compétitive par rapport à ce que proposent les pays voisins, par exemple l'Égypte ou bien le Maroc? Alors, voilà, oui, compétitive, oui. Alors, moi, je dis que chaque pays a vraiment ses spécificités. Oui. Voilà. Et il y a une part de marché pour tout le monde. Donc, il y aura toujours des personnes qui voudront visiter la Tunisie, d'autres qui voudront visiter le Maroc, d'autres qui voudront visiter l'Égypte, ou bien d'autres qui vont les visiter toutes. Voilà. Donc, je ne suis pas dans cette logique-là. Bien sûr, si on essaie de raisonner sur le plan global, peut-être, ou bien au niveau du ministériel, je ne sais pas, mais je pense que chaque destination a ses propres atouts, a ses propres attraits sur lesquels elle peut travailler. Et vraiment, encore une fois, le potentiel de la Tunisie est énorme. Absolument, parce qu'il faut reconnaître que la Tunisie, c'est le pays qui a commencé par le tourisme balnéaire, et les autres pays, ils ont suivi, ils ont dupliqué le modèle, comme par exemple la Turquie, le Maroc, ils sont venus pour apprendre ce que c'est que le tourisme. Mais par la suite, nous, en quelque sorte, on a stagné, on a lancé donc le tourisme golfique, le tourisme de bien-être, le tourisme de thalassothérapie et tout ça, mais on ne l'a pas développé comme il faut, parce que on souffre toujours de la saisonnalité.
Oui, alors la saisonnalité, c'est vrai, bon, l'histoire c'est important de savoir qu'on a été précurseur en la matière, mais l'histoire c'est aussi l'évolution. Donc il faudra vraiment s'adapter, s'acclimater avec tout ce qui existe, avec les nouvelles exigences. Donc on est en plein dedans, c'est ce qu'il faut faire. Et puis la saisonnalité, donc je pense que en Tunisie, donc le climat est vraiment favorable. Voilà, donc tout au long de l'année, avant il y avait des activités qui étaient vraiment réservées juste à la saison hivernale, d'autres à la saison estivale. Mais je pense que vu que le climat est clément, donc beaucoup d'activités peuvent être exercées tout au long de l'année. Et c'est ce qui est génial. Donc on va peut-être profiter de cette transformation sur le plan climatique pour tirer profit de la situation. Très bien. Donc la Tunisie, elle est bien placée pour développer donc le tourisme expérientiel. Elle a tous les atouts. Oui. Encore une fois, elle a tous les atouts. Il y a une volonté. Donc il y a vraiment la volonté pour développer ceci. Reste à mettre tous les moyens, les développer. Donc privé, public, voilà. Pour que main dans la main pour que l'action soit cohérente. Et quand l'action est cohérente, c'est efficace. Le résultat, il est garanti en quelque sorte. Absolument. Ouais. Très bien dit, Abir. J'aime bien votre enthousiasme. C'est la réalité. Hein. De jour en jour, on découvre le potentiel de la Tunisie à chaque fois. On pense connaître, mais on ne connaît pas assez. À chaque fois qu'on rencontre une personne ou bien on fait une expérience, on découvre. Tellement donc la richesse du pays qu'on aime et qu'on n'arrête pas de faire sa promotion. À chaque fois, l'occasion se présente. Exactement. Très bien. Alors, pensez-vous que donc le tourisme va continuer à évoluer en Tunisie et par rapport au monde? Oui, bien sûr. Donc, il doit évoluer. Donc, d'ailleurs, moi, je le dis, même en temps de Covid, c'est l'une des rares industries qui a continué aussi, malgré la pandémie. Donc c'est un secteur qui est vraiment porteur. Oui. Et quand il y a une crise, l'argent est dans le tourisme. Oui, voilà. Ça c'est vrai. C'est important, donc ça continue. Et quand ça prend vraiment. Donc le potentiel, il est grand et le volume aussi, il est important. Et voilà, donc il suffit de continuer de travailler dessus pour voir. Et les résultats sont extraordinaires. D'accord. Merci beaucoup, Madame Abir Fers. Merci à vous. Co-fondatrice de Tunisie.co et de Reza Privé, d'avoir accepté notre invitation et pour ce bel échange que j'ai le plaisir de partager avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Alors, le temps il est venu pour annoncer le gagnant au jeu que nous avons lancé, donc le jeu Festival Hammamet. Donc, je rappelle la question. Quelle destination nous a fait visiter aujourd'hui Exploria? Quelle destination nous a fait visiter aujourd'hui Exploria? Donc ceux qui ont participé, ils ont accédé bien sûr à la page Facebook de RTCI pour répondre à cette question. Alors le nom du gagnant, je crois que nous avons déjà un gagnant. Donc nous avons deux gagnants. Donc le premier c'est Ayman Chaban. Donc le premier gagnant c'est Ayman Chaban qui a remporté deux billets pour le festival de Hammamet. Donc le spectacle de Naï Barghouthi le 14 juillet 2024. Le deuxième gagnant, c'est Mourad Ben Chaben. Mourad Ben Chaben, c'est le deuxième gagnant. Donc nous avons deux gagnants, j'espère qu'ils sont à l'écoute. Donc chacun d'eux, il a remporté deux billets pour le spectacle de Naï Barghouthi pour le 14 juillet 2024. Donc la direction d'RTCI, elle va entrer en contact avec eux pour récupérer leurs cadeaux. Donc la bonne réponse à la question quelle destination nous a fait visiter aujourd'hui Exploria, la bonne réponse c'est la Géorgie. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, Najla Trabelsi pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté réalisation web et côté micro, c'était là Mehdi Al-Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver samedi prochain avec le même rendez-vous Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye.